Sharon Louise Carr, la plus jeune meurtrière à avoir été condamnée au Royaume-Uni. Sharon Louise Carr est née le 21 décembre 1979 et a été déclarée coupable du meurtre de Kathy Radcliffe le 25 mars 1997. Sharon Carr se distingue surtout par le fait qu'elle avait 12 ans lorsqu'elle a commis ce meurtre le 7 juin 1992. Cela a fait d'elle la plus jeune meurtrière à avoir été condamnée au Royaume-Uni. Sharon Carr est née à Belize le 21 décembre 1979 dans la pauvreté et a été élevée par une mère adepte de vaudou et un beau-père anglais qui est soldat. La famille déménage en Angleterre et s'installe à Camberley dans le Surrey. À peine le couple installé, les parents se disputent jusqu'à ce soir fatal où, par un accident malheureux, une marmite de graisse bouillante est versée sur la tête du beau-père. Les concubins se séparent alors rapidement et la mère, qui est une femme violente, elle n'hésite pas à punir sa fille en lui versant du poivre sur les parties génitales, se tourne vers l'alcool et les hommes. Elle procède aussi à des meurtres rituels d'animaux et asperge au passage un voisin de kérosène. Tout est donc fait pour que la jeune Sharon devienne une future tueuse. Sharon est brièvement placée en famille d'accueil, ce qui lui donne du répit, mais un mois plus tard, elle retourne vivre chez sa mère. À l'école, ses professeurs la décrivent comme étant une jeune fille polie et serviable, mais peu à peu son comportement se détériore et elle se met à perturber la classe, attirant sur elle l'attention du proviseur. Elle écrit ses pensées tous les jours en fumant du cannabis et note dans son journal intime « J'ai trop envie de vacances, j'en ai marre des maths ». Mais peu à peu, ses commentaires laissent place à des phrases plus significatives comme « La jalousie me donne envie de me battre. Tuer, c'est bon pour les affaires. Je suis née pour être une meurtrière. Tuer pour moi, c'est une excitation et cela me fait tellement planer que je ne veux plus jamais descendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves, parfois même dans mon miroir, mais je réalise que c'est juste moi. » Cette écriture est ponctuée de dessins représentant des couteaux. La violence sadique semble faire partie de sa vie, il faut dire. La police découvrira plus tard qu'elle a décapité le chien d'un voisin avec une pelle et qu'un ami lui avait suggéré de faire frire des hamsters vivants. Sharon n'a aucune envie de poursuivre l'école pour devenir avocate ou médecin ou même simple employée. Non, son but à elle, c'est de devenir la plus jeune meurtrière du pays. Elle va alors tout faire pour mettre son fantasme en œuvre. Nous sommes le soir du 7 juin 1992 à Surrey en Angleterre. Sharon Carr a 12 ans et traîne avec deux hommes plus âgés qu'elle. Elle sillonne le quartier des discothèques de Farnborough et repère une coiffeuse qui semble un peu désemparée. Kathy Radcliffe a 18 ans. C'est une jeune coiffeuse qui vient juste de se séparer de son petit ami. Sharon lui propose de les rejoindre et de la raccompagner jusque chez elle. La jeune coiffeuse accepte, mais très vite elle comprend qu'elle est tombée dans un traquenard quand il l'amène jusqu'à une zone sombre. Comprenant qu'elle risque des problèmes, Kathy se met à fuir et court, poursuivie par Sharon, armée d'un couteau qui finit par la rattraper et la frappe alors d'une quarantaine de fois, dont 32 coups portés au niveau de la poitrine, à l'anus et au vagin. Sharon la déshabille ensuite, remontant les vêtements sur le ventre, faisant penser à un viol et abandonne le corps dans une rue latérale. Il faut dire que les deux hommes qui l'accompagnaient ont pris rapidement la poudre d'escampette. Le corps va lui être retrouvé le lendemain par la police. Les détectives pensent alors immédiatement à une agression masculine vu la teneur des blessures et la violence du meurtre et ne s'imaginent pas un seul instant que l'assassin puisse être une jeune gamine de 12 ans seulement. Des années vont passer et peut-être que Sharon Carr n'aurait jamais été appréhendée si elle n'avait pas pris l'habitude de fêter l'anniversaire de son premier meurtre. 2 ans, jour pour jour, après avoir tué Kathy Radcliffe le 7 juin 1994, Sharon s'en prend à une étudiante, Anne-Marie Clifford, au Collingwood College Comprehensive à Camberley dans le Surrey. Sharon la poignarde dans le dos, lui transperce les poumons, mais cette fois sa victime survit, et un groupe d'élèves témoins qui vient d'entrer dans les toilettes lui tombe dessus et appelle sur le champ la police qui intervient rapidement.
Arrêtée, Sharon est envoyée par les magistrats dans le centre d'évaluation de Burwood Hall, situé à proximité de chez elle pour 2 ans. Le but est d'observer son comportement et de la faire expertiser. Très vite, la jeune fille va se montrer vindicative et va tenter de tuer 2 membres du personnel en les étranglant cette fois. Heureusement, elle va échouer. Les officiers de police la mettent alors sur surveillance et écoutent ses conversations avec sa famille et ses amis. Ils en apprennent aussi beaucoup grâce aux gardiens pour qui elle a le béguin et à qui Sharon raconte ses exploits dans le monde extérieur. Ces informations contiennent des détails que personne d'autre ne peut connaître, et notamment sur le meurtre de Cathy Radcliffe. Ses journaux intimes sont alors confisqués, et dedans les policiers lisent « Je plante le couteau dans sa poitrine, ses yeux se ferment. Elle me supplie, alors je le lui plante encore et encore. Je ne veux pas lui faire de mal, mais j'ai besoin de lui faire violence. Je dois vaincre sa beauté, sa sérénité, sa sécurité. Je vois son visage quand elle meurt, et je sais qu'elle sent que sa vie se retire lentement d'elle et je l'entends haleter. Je suppose qu'elle essayait de respirer. L'air cesse de circuler au fond de sa gorge. Je sais qu'elle a respiré. Mais ce n'est plus le cas maintenant, et je suis joyeuse. Le juge en chef, Lord Wolfe, qui siège à la Cour royale de justice du Royaume-Uni, a déclaré que Carr souhaitait que sa condamnation pour meurtre soit remplacée par une condamnation pour homicide volontaire pour responsabilité réduite. Sur la base de ses écrits et de son audition avec les agents de police, 27 heures d'interrogatoire durant lesquelles Sharon décrit à l'aide d'un dessin une blessure particulière retrouvée chez Cathy Radcliffe et l'aveu de lui avoir volé un bracelet, elle est rapidement reconnue coupable et condamnée pour meurtre à 14 ans de réclusion à la Crown Court de Winchester en 1999, après avoir raconté 3 types de récits différents. Dans 2 de ces récits, Sharon raconte qu'elle se trouvait dans une voiture au moment de l'attaque et qu'elle aurait eu des rapports sexuels avec la victime avant de la tuer et de jeter son corps. Elle leur parle également de 2 hommes qui l'accompagnaient, mais ceux-ci interrogés fournissent pour le soir en question un alibi et sont donc éliminés de l'enquête. Lors de son procès, la condamnation initiale pour meurtre, qu'elle souhaitait voir requalifiée en une condamnation pour homicide volontaire avec responsabilité réduite, lui sera refusée. En avril 1996, le mois précédant son inculpation, elle a écrit « Respectez Cathy Radcliffe, 4 ans aujourd'hui ». Le sergent détective Paul Clements, qui l'a interrogée de manière approfondie, déclare « C'était presque comme si elle était dans un autre monde. Ce qui me vient à l'esprit quand je lui parle, c'est la froideur. Avec elle, il n'y a aucune émotion, ni aucune raison. » Va s'en suivre, à cause de son âge, une litanie d'audiences qui vont dans un premier temps confirmer la peine le 17 octobre 2003 par le ministre de la Justice, avant de la réduire à 12 ans le 10 décembre 2003. Durant sa détention, Sharon continue d'avoir un comportement dangereux et s'attaque aux autres prisonniers et aux membres du personnel du centre de détention dans lequel elle se trouve. Elle poursuit également l'écriture de son journal. Sharon a été déplacée d'une prison à une autre avant qu'elle ne soit internée à l'hôpital Broadmoor dans la section des schizophrènes le 16 juin 2008, avant d'être à nouveau transférée dans un nouvel hôpital à Londres avec une section sécurisée. À Broadmoor, elle a agressé des membres du personnel et d'autres résidents et a tenté de tuer un de ses camarades en lui tranchant la gorge. Il semble qu'elle se prenne parfois pour un lézard et a tenté à plusieurs reprises de s'automutiler pour déterminer si elle était toujours humaine. Depuis 2009, elle est éligible à la libération conditionnelle, mais son état mental la fait considérer comme dangereuse pour le public et empêche qu'elle ne recouvre pour l'instant la liberté. La criminologue Elizabeth Yardley a dit « Les journaux intimes sont un moyen de revivre les meurtres. C'est un moyen de les commémorer, de pouvoir revenir en arrière et de revisiter ce moment où elle s'est sentie toute puissante afin de le préserver. Elle ne veut pas l'oublier. Elle veut à nouveau avoir cette sensation. » À ce jour, Sharon Carr est toujours enfermée à l'hôpital de sûreté de Londres et suit scrupuleusement son traitement et sa psychothérapie. Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait sur www.psycho-criminologie.com.